que tu veux avec ta chair. Mais à la fin, c'est ton âme. C'est de ton âme Dieu aura besoin. Donnez votre vie véritablement au Seigneur Jésus. Vérité. Certaines personnes pensent que quand on leur parle de Jésus, l'argent, c'est qu'on a trop envie de parler. Il y a parlé en votre langage, là, comme ça vous allez comprendre. C'est ça. Chez moi, en France, c'est parce qu'il y a des machines. C'est un monstre là, il va taper quand il doit avoir voiture si c'est au vitesse même. C'est ça. Il allait gérer Goro. Il y a des Goro que vous puissiez comprendre. Il allait voir un féticheur. Mais cet homme ne savait pas ce que Dieu avait prévu pour lui. C'est ça. Vous dites que tout ce que Dieu fait à l'heure pour Dieu, là, ça dure, mais Dieu fait chaque chose dans son temps. C'est quoi? Qu'il soit un homme riche. Qu'il soit un homme riche, mais il devait avoir 30 ans d'abord. Et ce jeune homme était tellement pressé, il voyait ses amis, voulait faire comme eux. Il s'est levé, et un bon matin, il allait voir marabout. Comme on le dit, il allait gérer le Goro. Il a expliqué tout ce qu'il devait dire au marabout. Le marabout lui dit, mon fils, dors tranquille, ce soir ton bar est fait. C'est ça. Il a dit, mais je l'étais tellement content. Oui. Mais c'est après avoir fait ça, il est rentré chez lui tout content, tout heureux. Et un bon matin, il se réveille, la casserole qui était vide, où il n'avait pas à manger, il soulève l'argent, ça déborde des pages. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une grave erreur. Mais c'était déjà trop tard, puisqu'il était déjà l'heure. L'heure à laquelle le marabout lui avait déjà donné était arrivée. C'est ça. Il devait avoir 30 ans et mourir après, alors que Dieu avait prévu cette grâce pour lui à 30 ans. C'est ça. Oh, quel gâchis. Dieu avait quel gâchis. Quel gâchis. Il a gâché sa jeunesse. Quel gâchis. Il a gâché sa vie pour rien. Tu peux avoir les millions. Tu peux avoir toutes sortes de choses que tu veux dans ce monde. Mais on ne va pas t'enterrer avec. Vérité. Toi qui m'entends aujourd'hui, prête l'oreille à ce message. Jeunesse, je m'adresse à vous. C'est ça. Peu importe ce qu'il a pu te promettre, ce gars-là, il faut le laisser. C'est ça. La seule personne à qui dans ce monde nous devons faire confiance, c'est le Seigneur Jésus. Aïe, aïe, aïe. Vérité. La Bible dit il est le chemin, la vérité, la vie. Oh, avance, ma soeur. Donnons notre vie réellement au Seigneur. C'est ça. Je m'adresse à toi aussi, mon grand frère. Oui. Toi qui dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle connaît de la vie? Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce qui a pu t'arriver. Mais l'Éternel Dieu me charge de te dire de prendre ton mal en patience. C'est ça. Parce qu'il ne fait rien au hasard. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Tout ce qu'il fait, il le fait en son temps. C'est ça. Avance, ma soeur. Aujourd'hui, nous nous donnons à toutes sortes de pratiques qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Changeons notre manière de faire. Changeons notre manière de voir les choses. Et approchons-nous du Seigneur. C'est ça. Il y a certaines personnes qui le savent vraiment. Non, laisse-moi te dire, frère, tu ne te connais pas. Parce que si je te connaissais, tu n'allais pas jouer avec toi de la manière dont tu le fais. C'est ça. Parce que si je te connaissais, tu n'allais pas te minimiser autant. Tu n'allais pas te donner à des choses de ce monde. Mais tu allais attraper ta Bible. Tu allais t'approcher de ton Seigneur pour lui demander, ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois dans ce monde? Vérité. Parce que Dieu n'a pas mis tout le monde ici au hasard. Oui. Oui. Chacun de nous a une mission précise. Appelé, tu ne sais pas. Oui. Il y a des choses qui vont étonner certaines personnes. Tout à fait. Tu seras en train de m'écouter ce soir. Vérité. Oui, d'autres parleront, oui, d'autres riront. Mais un jour, tu vas te dire, donc ma petite fille a parlé là, il n'a pas écouté là. Moi-même, j'allais devenir servante de Dieu, quoi. C'est ça.